Origigi. Original. Origigi. L'original. Origigi. Moi, yo mi do toba de Cedro Jean Fédan. Réunion des partenaires de point wa do fi. Bon, t'as dit localiser mi do. Tention me fini. Bodo nye do plan pour gbigba ton me. Ngongo ka do plan pour gbigba ton me. E we zo mo mbia e me. Pour non na do kwe. Bon, nka fini sin tebe do po monde a. Dis le diable est un bâtard. De me localiser mi et do nyena gba ku yo nugbo nje ku yo gbaji bon ni fo de so we ya. Amen. Je vais retirer. Acclame bien, acclame bien. Si tu veux acclamer pour Jésus, acclame pardon. Jésus n'est pas boiteux, acclame bien. Le frère Jean Fédan est en train de témoigner parce qu'il est venu ici à une réunion des partenaires. Il était assis à sa place et Daddy l'a localisé. Daddy lui a dit, je vois tu as un projet de construction. En ce moment, il n'avait même pas encore entamé le projet. Il n'avait que le projet dans sa tête. Il en parlait avec sa femme qui est à côté de lui. Il n'avait rien démarré. Et ils sont venus à la réunion. Il dit même que c'est à cause de ça qu'il est parti entrer dans les groupes des... Et rien n'est sorti là-bas. Donc, quand il est venu ici, Daddy l'a localisé. Daddy a prié pour lui. 2 mois après la prophétie, le projet a commencé. Et nous pouvons voir ce qui se passe actuellement sur le chantier. Ils sont en train de construire une villa moderne de 4 chambres et un salon avec cuisine, WC, douche interne. Et ils ont déjà fait la toiture. Ils sont en train de faire maintenant le carrelage. Ça, c'est les anciennes photos. Et ils sont venus aujourd'hui pour rendre grâce à Dieu. Si tu as un projet en cours ou si tu as un projet en cours d'exécution, c'est le moment de venir te connecter à la grâce. Bien-aimé, si tu es partenaire, tu es bien heureux ce soir. Et la grâce qui va descendre ce soir va beaucoup travailler pour toi aussi au nom de Jésus. Vous savez qu'on va construire. Donc tu étais parti là-bas pour avoir de l'argent. Il y a l'argent en Jésus. C'est parce que vous ne savez pas remplir les conditions. Toute personne qui se gêne, qui se confie en l'Éternel et qui pratique les principes de semences, de sacrifices et des dîmes sur une bonne terre réussira. Vous savez, vous pouvez vivre dans la suffisance. Amen. Amen. C'est-à-dire ce qu'il faut pour ne pas mourir. Vous n'êtes pas encore béni financièrement. Vous devez vivre dans l'abondance. Et la deuxième chose, c'est un don. Amen. Amen. Et je veux vous dire que la bénédiction est un don de l'esprit. Pour que vous soyez bénis, respectez les principes. C'est fini. Amen. Amen. Parce que vous devez être un être de secours sur la terre. Amen. Amen. C'est Jésus qui a appelé cet homme. Mais c'est depuis la prison que j'ai prié pour lui. Je me souviens bien. Sa femme était assise quelque part là, dans une réunion des partenaires quand j'ai prophétisé. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Ma couverture reste sur toi et te donne la défense. Ori Gigi. Ori Gigi. L'original, c'est réellement Jésus. Bien-aimé, j'étais partenaire depuis un temps, depuis l'année passée.
jusqu'à présent. C'était lors de l'événement de la séance de la main puissante de Dieu. J'étais venu, j'ai assisté à cette séance jusqu'à la fin. J'ai encore renouvelé mon partenariat. Et lorsqu'on était de retour de la terre de transfiguration, parce que étant pasteur, je suis aussi dans les affaires, je vends les graviers, les briques, ainsi de suite. Et il est arrivé que je dois payer un montant de 300 000 à quelqu'un. Je lui dois 300 000. Il est en train de me couillonner. Il est en train de me déranger d'une manière vraiment exorbitante. Et j'avais déjà recueilli 180 000. Il reste 120 000. Et le lendemain, je dois payer. Un client était venu, il a acheté quelque chose de 120 000 francs. Et si je prends les 120 000, je dois compléter pour aller payer. Il est parti avec la marchandise. 2 heures ou 3 heures plus tard, il est revenu, me dit que les gens sont en train de critiquer la qualité, ils sont en train de critiquer la quantité, ils sont en train de dire qu'il n'y a pas, là où ils vont mettre la marchandise, c'était le gravier qu'ils ont acheté. Et ils n'ont pas l'endroit où, c'est-à-dire, la chose est touffue, on ne comprend pas. Il est venu, il me dit ça, je suis rentré dans un profond souci. J'ai dit, mais si je ne trouve pas les 120 000 pour payer les 300 000 maintenant, qu'est-ce que mon nom va devenir? Seigneur, que l'onction de mon père Wilfrid Asogba agisse. Ça s'acclame, bien-aimé. Et je lui ai dit, pas, ils vont réceptionner la marchandise. Il a dit, mais comment? Ils sont en train de critiquer. J'ai dit, mon frère, pas. Il est parti. Il ne m'a plus appelé. 4 heures plus tard, il est venu. Je pense qu'il est venu avec encore un message désagréable. Il m'a tendu l'argent. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, arrivé là-bas. Les gens ont réceptionné la marchandise. Ils n'ont plus rien dit par rapport à la qualité ni à la quantité. Donc, voici ton argent. J'ai pu recueillir les 300 000 pour payer la dette. Acclame le Seigneur pour ce témoignage. Il a parlé comme Daddy a l'habitude de parler. C'est la preuve qu'il est vraiment un fils de prophète. Et il a dit pas, quand tu vas arriver, on va accepter la marchandise. Il n'y aura plus de critiques. Et effectivement, la personne est partie à livrer et lui a rapporté l'argent. Il est venu aujourd'hui pour retourner toute la gloire au Dieu de notre Père. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si tu acclames bien, tu es le prochain témoin. L'original, c'est vraiment Jésus. J'ai encore le devenir de mes enfants. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se mettre dans la maison de Dieu. C'est comme ça que j'ai fait le partenariat. Et en avril. Ça fait 1 an comme ça que je perdais de poids. Je maigrissais. Quiconque me voit, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Donc, je dis que je n'ai rien. Et effectivement, je ne sentais rien dans mon organisme. Donc, j'étais arrivé pour le partenariat en avril. Là, quand l'Esprit de Dieu, de notre prophète, de notre papa, Wilfrid Asogba m'a localisé. J'étais quelque part là. Acclame pour la localisation prophétique, s'il te plaît. Le prophète m'a dit, toi, tu es vendu. Hein. Toi, tu es vendu. Il y a un proche qui t'a vendu à un démon. J'ai dit, en bon, oh prophète, sauvez-moi. Il a dit, non, vous êtes déjà sauvé. Vous êtes déjà sauvé au nom de Jésus. Vous faites quoi dans la zone d'Abomey là? Je suis du département du Zou. Vous êtes du Zou. Vous êtes d'Agoni là-bas. Il y a un monsieur qui veut vous tuer. Il dit, tu es venu. Tu es venu. Et tu es en train de faire grand connaisseur. C'est un proche direct à toi. Parce que
Tu ne résides pas là-bas. Mais tu fais le projet de t'établir ou de faire des choses là-bas. Et de contrôler les choses qui sont pour vous là-bas. Vous avez Vous allez enterrer dans le 3 mois devant vous. Amen. Parce que la mort a été faite pour vous. Parce qu'il est déjà parti vous vendre. Il est parti vous vendre. Bien-aimé, permettez rapidement que je regarde son témoignage. Papa est en train de témoigner pour ce que le Dieu de notre Père fait dans sa vie. Il s'agit en effet de son fils qui a eu les diplômes. Il dit que son fils a eu une panoplie de diplômes et il ne trouvait pas d'emploi. Papa est venu ici et il a fait le partenariat dans le but que l'homme de Dieu prie pour que son enfant ait le travail. Et c'est lors de la réunion des partenaires que Daddy l'a localisé. Il lui a dit, toi on t'a vendu. Et c'est un proche qui t'a vendu. Et il a demandé que l'homme de Dieu prie pour sa délivrance, pour sa libération. Daddy a prié pour lui. Et écoutez ce qui s'est passé après. Donc Daddy a prié et on a fini, j'étais rentré. 2 semaines après, ma femme me dit, mais qu'est-ce que toi tu manges en plus, tu prends encore de poids? Tu n'as pas compris. Quand il est venu ici pour que l'homme de Dieu prie pour son enfant afin que l'enfant obtienne le travail, lui-même était en train de maigrir. Et il ne savait pas c'est quoi qui était à la base de ce maigrissement. Il était en train de dépérir. Et après la prière de Daddy qui a dit qu'on l'a vendu, 2 semaines, il a commencé à prendre du poids. Et ne sachant pas, sa femme a remarqué et lui a dit, mais chérie Coco, qu'est-ce que tu manges et tu es en train de prendre du poids? Et c'est depuis ce jour-là que sa santé est redevenue normale. Aujourd'hui, il est venu pour rendre toute la gloire au Dieu de notre Père. Et je pense que cela mérite des acclamations. Vous êtes bénis. Preview.